Oui, alors dans ce podcast, je voulais justement parler de quelque chose que je trouve très très intéressant et qu'on retrouve justement dans l'excellent manuel d'astrologie mondiale de Gezabac de Sourani. On trouve une liste de thèmes avec toutes les coordonnées. Et c'est vrai que quand, comme moi, on a dû se retaper tous les thèmes et les corriger et les voir un peu de plus près, et quand on étudie de nombreux thèmes de pays, de constitutions, de déclarations, de traités, c'est vrai que c'est la première fois qu'on est tombé sur un tel thème, qui est le thème des États-Unis. Et quand on observe ce thème des USA, de la déclaration d'indépendance des USA qui a été faite le 4 juillet 1776, ce qui choque et ce qui interpelle, c'est ce Mercure rétrograde. Et c'est vrai que on sait que généralement on évitera de signer des choses importantes, de faire un contrat, d'envoyer un colis important, de faire un premier achat conséquent. On évitera de le faire sur une rétrogradation de Mercure. Et là, c'est non seulement un pays, une nation, un concept qui a été fait sur cette rétrogradation de Mercure, qui est d'ailleurs une déclaration de guerre aussi. Cette déclaration d'indépendance, elle a entraîné des guerres. Et c'est vrai que ce pays, c'est le pays qui est censé diriger le monde. C'est le pays qui en est venu, en tout cas, à s'approprier la plupart des ressources et la première position mondiale. Je rappelle que quand les États-Unis sont nés, la France et surtout l'Angleterre dominaient le monde. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'Angleterre qui domine le monde, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est les États-Unis qui le dominent. Alors c'est vrai que quand on regarde la position de ce Mercure rétrograde, on pourrait évidemment en dire énormément de choses. Et c'est vrai notamment par ce signe du Cancer, qui est le signe de l'imaginaire, de l'imagination, des familles, des histoires, des racines aussi. C'est vrai que ce signe du Cancer, il parle beaucoup, quelque part, il nous fait penser en tout cas à toute cette propagande. Hollywood, les médias américains, la fascination qu'a le monde pour le rêve américain. Le Cancer, c'est bien le signe du rêve. Et c'est quand même un pays qui, grâce à une bardée de médias, un pays qui a des médias comme nul au monde, qui a transformé ce que sont les médias, ce qu'est le média, la presse écrite, la télé, c'est tout de la sphère de Mercure, les communicants. On sait que les Américains sont des grands communicants. On a non seulement leur chaîne d'infos en continu, on a plein de choses qui se passent au niveau de leur publicité, c'est des grands publicistes, c'est aussi le sourire à l'américaine, ce sourire avec les dents blanches éclatantes qui nous vend quelque chose, qui nous vend du rêve, ce rêve américain. Et c'est vrai que ce pays qui a une mentalité à part, la mentalité américaine, elle est tout à fait spéciale. C'est pas pour rien d'ailleurs. J'ai longtemps médité là-dessus, mais on sait que c'est un pays qui a une réputation, les États-Unis, surtout au niveau des amis. Il est très très dur de se faire des amis aux États-Unis. C'est un pays où il y a une mentalité bien à part. Mercure rétrograde, sous la conception du pays. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important qui est lié à cette rétrogradation de Mercure, et ça entraîne sûrement le monde. En tout cas, ça a été conceptualisé par beaucoup de penseurs, de chercheurs, surtout de gens en Orient, qui ont dit que les États-Unis dénaturaient le monde, que c'était une pensée qui était déformée. C'est ça, ça ouvrait la voie vers on va dire, un mental qui est déséquilibré. Et c'est vrai que quand on regarde on va dire la mentalité américaine, si tout le monde vivait comme des Américains, il n'y a plus de planète. Il y a des villes américaines qui consomment en un an ce que consomme, je crois, l'Afrique entière. C'est impressionnant.
ce que consomme une ville américaine, ce que consomment les Américains, les déchets qu'ils produisent, enfin c'est monstrueux. Hein, les États-Unis, c'est un pays XXL, où tout est démesure. La dette des États-Unis aussi est démesurée. Et on sait que Mercure n'est pas forcément une planète monétaire, mais qu'elle est une planète de gestion, une planète de réflexion, une planète de calcul, d'organisation. Comment un pays qui est censé être le premier au monde a généré une telle dette, une dette gargantuesque? C'est à la fois le pays le plus riche au monde, mais le pays le plus endetté au monde. Où toutes les valeurs d'ailleurs sont dingues. L'inflation aux États-Unis, vous payez des mangues à 100 $. Enfin, c'est une dinguerie. Le prix des choses aux États-Unis est juste abusé. On est sur la Lune, c'est le cas de le dire. Vraiment avec tout ce signe du cancer et cet amas en cancer avec Vénus, Jupiter, Soleil, part de fortune et ce Mercure rétrograde. Et c'est vrai que quand j'ai recopié à la main le livre de Gezabac de Sourani, j'avais longtemps aussi étudié dessus, mais ça m'est vraiment apparu après des années d'astrologie, après plus de 13 ans d'être astrologue et de la pratiquer tous les jours, quand j'ai vu que les thèmes étaient vraiment criants de particularité. Déjà ce thème américain avec Mercure rétrograde, et ce thème des nazis, je crois, du Troisième Reich, si j'ai bonne mémoire, avec Mars rétrograde. Et j'avais beaucoup médité là-dessus. Ça veut dire que les nazis, autant ont provoqué une guerre avec Mars rétrograde, et c'est très intéressant de voir que Trump a démarré son second mandat avec Mars rétrograde également. Donc je pense que autant le Troisième Reich va entraîner le monde dans la guerre, et je pense autant que le second mandat de Trump et l'administration Trump, en tout cas la nouvelle prise de pouvoir de Trump, a tout pour amener justement le monde en guerre. Mais c'est vrai que pour revenir à ce Mercure rétrograde aux USA, je trouve ça complètement dingue qu'il y ait un pays qui a un Mercure rétrograde et que ce soit les États-Unis. Et je pense, à ma connaissance en tout cas, c'est l'un des seuls pays, je crois, qui est né avec ce Mercure rétrograde. C'est là où les kabbalistes francs-maçons américains de l'époque auraient dû vraiment réfléchir, ou l'ont-ils fait avec intention, en sachant que ce pays aurait d'ailleurs des répercussions ou ou que ça aurait des conséquences de déformation de la mentalité mondiale et aussi de l'équilibre mondial. En faisant cela, une chose est sûre, c'est que beaucoup disent que cette déclaration d'indépendance a été voulue Cancer ascendant Capricorne, Cancer ascendant Sagittaire, pardon, pour ressembler au thème de Jules César, qui était Cancer ascendant Sagittaire également. Il est vrai aussi que à cette époque-là, au moment de la fondation des États-Unis, il y a cet esprit de destinée manifeste. On retrouve ça dans ce que les pères fondateurs, quand ils sont en train de créer le concept de la nation américaine, ils arrivent avec la destinée manifeste. Ils pensent que justement leur pays, c'est un pays qui est béni de Dieu et qui a tout pour devenir le nouvel empire romain. C'est des déclarations qu'on retrouve, la destinée manifeste. Vraiment, les États-Unis, c'est un pays qui a des visions. C'est un pays qui rêve de grandeur, qui rêve d'ailleurs de rebâtir l'empire de Jules César. C'est pour ça que vous retrouvez à Washington le Capitole, qui est finalement le temple de Jupiter. Et la Maison Blanche, on sait que c'est un symbole égyptien. C'est là où vivait le pharaon. Et il y a un grand lien entre les dieux des panthéons romains, grecs et égyptiens. Et on sait que les trois cultures ont été en contact entre elles, ont partagé des croyances, des dieux, des gouvernements. Il y a eu énormément de mix entre ces pays, ces peuples de l'Antiquité. Et les États-Unis sont fous de maçonnerie. On sait que les pères fondateurs américains étaient quasiment tous francs-maçons, kabbalistes, comme Benjamin Franklin, des espions aussi, et évidemment beaucoup de gens dans les loges. Donc avec un savoir qui aurait pu anticiper tout ça et qui aurait pu quand même bien nous prémunir de tout ça quelque part. Mais apparemment, la force qui les gouvernait n'était pas une force de raison.
et peut-être de précipitation. En tout cas, les événements se sont produits sur cette date, et c'est vrai que les conséquences maintenant se font sentir pour le monde. Je pense que c'est quand même très intéressant de méditer là-dessus, du fait que c'est aussi un pays qui a énormément menti. Il a eu des alliés, et tous ses alliés se sont retournés contre lui. Et il a menti aussi à tous ses alliés. Toutes ses alliances ont été quand même délicates. Donc ça, je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut noter. Les médias américains, évidemment, et comment ce pays change la mentalité mondiale. Évidemment, la difficulté de se faire des amis aux États-Unis, on en a parlé. C'est vrai que c'est quand même très compliqué. Et c'est aussi l'acculturation de ce peuple. C'est vrai que c'est un peuple qui est très tourné sur lui-même, à l'image du cancer qui ramène tout à lui, qui reste dans ses rochers, qui reste dans sa zone de sécurité, de confort, qui reste recroquevillé dans sa coquille, dans son œuf. Le cancer, c'est le signe de la matrice féminine, de l'œuf, de l'utérus. C'est le cocon, le foyer. C'est toute cette symbolique. On sait que les étudiants américains, je crois qu'un quart d'entre eux ne sait pas qui est Adolf Hitler. La plupart des Américains ne savent pas mettre Paris ou la France sur une carte de l'Europe. Ils sont... Enfin, c'est pas pour dire, peut-être ça a changé depuis. Mais moi, quand j'étais jeune, on va dire dans les années 2000, les Américains ont un retard massif, à part ceux qui sont évidemment dans des écoles internationales, qui sont un peu de la haute. Mais l'Américain de base est très tourné vers sa culture et connaît très peu de choses du reste du monde. Donc je pense que c'est quelque chose qui a son importance, vraiment de le rappeler, d'en faire une vidéo. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous fait méditer. J'espère vraiment aussi que j'aurai des retours de votre part. Quelque part, un feedback dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez sur ce sujet. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important de méditer là-dessus. De méditer finalement sur la position de ce Mercure rétrograde, sur cette difficulté finalement qu'ont les États-Unis aussi à se faire des alliés, à se faire comprendre. Et au final, de nous demander cette question finale. Excusez-moi, il y a des bébés vélociraptors qui sont en train de naître en bas de chez moi. Des dinosaures du Jurassique. Mais est-ce que les États-Unis peuvent survivre? Est-ce que le concept américain de nation américaine peut survivre dans les années qui viennent, dans les siècles qui viennent, sachant qu'on est sur une déclaration d'indépendance qui s'est faite en Mercure rétrograde et qui prouve bien et qui montre bien peut-être que cette mentalité, cette vision, cette réflexion faite à ce moment-là n'était pas faite pour durer, que le modèle de ce pays n'est pas applicable au monde entier, que ce modèle de pays, de constitution ne durera pas aux États-Unis. Est-ce donc un moment qui nous fera voir la disparition des États-Unis? Nous surveillerons. Nous surveillerons. On va dire, on ne peut pas ici acter et prévoir l'effondrement des États-Unis, même si évidemment il va y avoir la période de 2080 et avant ça Uranus en Cancer. Et bien d'autres planètes comme Pluton en Bélier dont le cycle sera sûrement à observer. Voilà, il y aura vraiment effectivement des cycles, et à chaque fois qu'il y a Uranus en Gémeaux, on sait également que les États-Unis sont en guerre. Donc avant qu'Uranus arrive en Cancer, il faudra surveiller Uranus en Gémeaux. Donc je pense que tout ça est méga à surveiller. Et c'est vrai que ça serait bien de faire après le thème des États-Unis à part et de regarder quand est-ce que ce dernier trouvera des points de difficulté. Nous avions vu déjà que Pluton revenait sur lui-même au bout de 250 ans, là, sur ces dernières années. On avait fait une vidéo là-dessus, le retour de Pluton et la grande crise économique qu'a traversé les États-Unis avec l'inflation, la ruine et maintenant les conflits avec la Chine. La Chine qui va devenir de plus en plus forte. Aussi, une chose importante, c'est ce Soleil carré Saturne du thème américain, qui prédispose quand même un pays qui va avoir beaucoup de mal à durer dans le temps et à se donner une bonne image posthume, avec ce Soleil en maison 8, il me semble, au carré de Saturne. Donc c'est vrai que c'est un pays qui
pourrait avoir une très mauvaise image de lui une fois qu'il disparaît. Et on pourrait avoir une très mauvaise image de ce pays une fois sa fin arrivée. C'est vrai que c'est un pays cancer qui rentre en vrai conflit avec des pays balance, hein, comme la Chine, ou la 5e République française, ou encore des thèmes comme le balance Poutine. Donc, surveillons, observons, même si à mon avis les États-Unis, on n'a pas fini d'en entendre parler, et que ce pays est tellement à part, a une mentalité, une langue, une façon d'être tellement à part, je pense qu'on ne peut pas le dissocier de ce Mercure rétrograde. N'oublions pas quand même que c'est un pays qui a quand même ce soleil conjoint Jupiter. Et ça, c'est souvent signe de grand succès dans un thème, surtout avec ce Jupiter en exaltation conjoint Vénus. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous en pensez en description. Quelle est votre réflexion sur le thème des États-Unis? Pensez-vous que ce pays fait du bien au monde, que le rêve américain est applicable pour tous, ou au contraire, pensez-vous que ce que je dis dans cette vidéo a du sens et que ce pays est même un danger pour l'humanité, ou quelque chose du genre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez astrologiquement parlant ou même philosophiquement parlant. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, à très vite dans d'autres podcasts. Fabien, il se fait chier à tout détailler, les transits, les périodes, les machins, les aspects, les trucs. Il se casse le cul à vous faire des vidéos comme ça, bien carrées. Allez voir. Moi, j'ai pas le temps de faire ce qu'il fait. Et puis lui, il le fait bien, il est bien spécialisé dans le truc. Surtout l'astro mondial, tu touches vraiment bien là-dedans. Alors, ça, c'est top, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner chez Fabien. Là, vous allez avoir plein de détails astro. Et on t'embrasse, poto. Tiens, on va te faire de la pub. Donc Fabien, les copains, il a une maison d'édition spécialisée dans l'astrologie avec des bouquins super. Ça s'appelle Les Anneaux de Saturne. Donc si vous êtes dans l'astro, que vous voulez des bouquins de haute qualité, eh ben vous allez ici. Je vous ai mis dans le chat. Ok. Antares, ça faut lire ça. Georges Antares, ça faut lire. Volgin, faut lire. Ça c'est top. Enfin, c'est les auteurs que j'aime bien, hein, évidemment. Hein. Ptolémée, bon, c'est un peu la base. Ah, il a carrément tapé les mugs et tout. Fabien, putain, t'es un ouf.